De Maïmonide, le Guide des égarés, chapitre 32. Sache, ô lecteur de mon traité, qu'il arrive dans les perceptions intelligibles, en tant qu'elles se rattachent à la matière, quelque chose de semblable à ce qui arrive aux perceptions sensibles. Ainsi, lorsque tu regardes avec ton œil, tu perçois ce qu'il est dans ta faculté visuelle de percevoir, mais lorsque tu forces tes yeux et que tu fixes le regard en t'efforçant de voir à une grande distance, trop longue pour qu'il soit dans ta faculté de voir aussi loin, ou bien que tu considères une écriture très fine ou une ciselure fine dont la perception n'est point en ta faculté, de manière à forcer ton regard afin de la bien examiner, alors ta vue devient trop faible, non seulement pour ce que tu ne pouvais pas facilement voir, mais aussi pour ce que ta faculté te permettait de percevoir. Ton regard s'émousse et tu ne vois plus même ce que tu étais en état de percevoir avant d'avoir fixé le regard et de l'avoir fatigué. C'est dans la même position que se trouve celui qui étudie une science quelconque lorsqu'il se livre à la méditation, car s'il fait des efforts de méditation et qu'il fatigue tout son esprit, il s'hébète et alors il ne comprend plus même ce qu'il est dans sa condition de comprendre, car toutes les facultés corporelles se trouvent sous ce rapport dans la même position. Pareille chose t'arrive dans les perceptions purement intelligibles, car si tu t'arrêtes devant ce qui est obscur, si tu ne t'abuses pas toi-même en croyant avoir trouvé la démonstration pour ce qui n'est pas démontrable, si tu ne te hâtes pas de repousser et de déclarer mensonge quoi que ce soit dont le contraire n'est pas démontré, et qu'enfin tu n'aspires pas à la perception de ce que tu ne peux pas percevoir, alors tu es parvenu à la perfection humaine, et tu es au rang de Rabbi Akiva, qui entra en paix et sortit en paix en étudiant ces choses métaphysiques. Mais si tu aspires à une perception au-dessus de ta faculté perceptive, ou que tu te hâtes de déclarer mensonge les choses dont le contraire n'est pas démontré ou qui sont possibles, fût-ce même d'une manière très éloignée, tu te joins à Elisha Aher, et non seulement tu ne seras pas parfait, mais tu deviendras tout ce qu'il y a de plus imparfait. Il t'arrivera alors de laisser prendre le dessus aux imaginations et d'être entraîné au vice, à la dépravation et au mal, parce que l'esprit sera préoccupé et sa lumière éteinte, de même qu'il se présente à la vue toute espèce de vain fantôme lorsque l'esprit visuel s'affaiblit chez les malades et chez ceux qui fixent le regard sur des objets brillants ou sur des objets très subtils. C'est dans ce sens qu'il a été dit : si tu trouves du miel, mange-en ce qui te suffit, mais ne t'en rassasie pas, car tu le vomirais. Proverbe, chapitre 25, verset 16. En effet, les docteurs ont appliqué ce passage allégoriquement à Elisha Aher. Cette allégorie est bien remarquable, car, en comparant ici le savoir au manger, selon ce que nous avons déjà dit, on mentionne le plus doux des aliments, à savoir le miel. Le miel, par sa nature, lorsqu'on en prend beaucoup, excite l'estomac et fait vomir. Ce passage dit en quelque sorte que, quelle que soit l'importance et la grandeur de cette perception, et la perfection qu'on y trouve, il est dans sa nature, lorsqu'on ne s'y arrête pas à une certaine limite et qu'on ne s'y avance pas avec précaution, de tourner à l'imperfection. De même qu'en mangeant du miel, on se nourrit et se délecte, lorsqu'on en mange avec mesure, mais lorsqu'on en prend trop, tout s'en va. C'est pourquoi on n'a pas dit « ne t'en rassasie pas, car tu t'en dégoûterais », mais on a dit « car tu le vomirais ». C'est à cette même idée qu'on a fait allusion en disant « manger trop de miel n'est pas bon ». Proverbe 25, 27.
De même en disant « Ne cherche pas trop de sagesse, pourquoi veux-tu t'anéantir » Ecclésiaste chapitre 7 verset 16. On y a encore fait allusion par ces mots « Observe ton pied lorsque tu vas à la maison de Dieu » Ecclésiaste chapitre 4 verset 17. Et David aussi y a fait allusion en disant « Et je n'ai point pénétré dans des choses trop grandes et trop obscures pour moi » Psaume 131 verset 1. C'est encore cette idée que les docteurs ont en vue en disant « N'étudie pas ce qui est trop obscur pour toi et ne scrute pas ce qui est trop enveloppé pour toi. Étudie ce qu'il t'est permis de connaître et ne t'occupe pas des choses obscures. » Ce qui veut dire qu'il ne faut engager son intelligence que dans ce qu'il est possible à l'homme de percevoir, mais quant à ce qu'il n'est pas dans la nature de l'homme de percevoir, il est très dangereux de s'en occuper, ainsi que nous l'avons expliqué. C'est aussi ce qu'ils ont eu en vue en disant « Quiconque examine 4 choses », passage qu'ils ont terminé par ces mots, et quiconque ne respecte pas la gloire de son Créateur, et qui renferme une allusion à ce que nous venons d'expliquer, à savoir que l'homme ne doit pas précipitamment aborder la spéculation avec de fausses imaginations, et que s'il lui survient des doutes, ou si la chose en question ne lui est pas démontrée, il ne doit pas l'abandonner, rejeter, ni se hâter de la déclarer mensonge, mais au contraire rester calme, respecter la gloire de son Créateur, s'abstenir et s'arrêter. C'est là une chose suffisamment expliquée, mais le but de ces sentences prononcées par les prophètes et les docteurs n'est pas de fermer entièrement la porte de la spéculation et de dépouiller l'intelligence de la perception de ce qu'il est possible de percevoir, comme le croient les ignorants et les nonchalants, qui se plaisent à faire passer leur imperfection et leur stupidité pour de la perfection et de la sagesse. Et la perfection des autres et leur science pour de l'imperfection et de l'irréligion, qui font les ténèbres lumière et la lumière ténèbres. Isaïe chapitre 5 verset 20. Toute l'intention est au contraire d'énoncer que les intelligences des mortels ont une limite à laquelle elles doivent s'arrêter. Il ne faut pas critiquer certaines paroles dites à l'égard de l'intelligence dans ce chapitre et dans d'autres, car le but a été de guider le lecteur vers le sujet particulier qu'on avait en vue, et non pas d'approfondir ce que c'est que l'intelligence, chose qui sera examinée dans d'autres chapitres.